Et coucou, petite vidéo. Alors oui, ça faisait un moment qu'il fallait que je la fasse pour ma guidance de juin, mais j'étais pas prête. Et là, je suis venue faire, je suis à mon jardin, je suis venue faire des petits travaux, mais je me suis fait mal en attachant mes chaussures, s'il vous plaît, même pas en faisant du jardinage. Donc je suis obligée d'attendre ma petite trousse de secours avant de continuer, parce qu'on est quand même au jardin, je fais gaffe. Voilà. Et donc c'est le moment de vous faire part de ma petite guidance que j'ai enregistrée, enfin que j'ai écrite, enfin que j'ai captée et écrite le 16 juin, donc il y a 2 jours, à 5h55, fin de transmission. C'est parti, j'avais commencé à vous écrire un peu des choses. Et ben, je vais vous lire tout ça. Et puis c'est intéressant d'ailleurs, je suis au jardin, je disais, parce que ça me fait penser que et ben là c'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte par rapport à ce qu'on a semé toutes ces dernières années, tous ces derniers cycles qui se sont écoulés. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. Et chacun va récolter en fonction de ce qu'il ou elle a semé. Donc oui, dire au revoir au passé, au connu, à notre ancienne peau, à notre ancienne vie. Se préparer pour le grand saut quantique, unis, tous unis, vers elle, la source. Ouvrir la porte au meilleur, si c'est le choix que nous faisons, bien entendu, parce qu'on peut faire d'autres choix, et à ce moment-là, vers quoi est-ce qu'on se concentre? À quoi est-ce qu'on s'attend? Si on s'attend, d'ailleurs c'est intéressant de dire s'attend, si on s'attend au pire, eh bien il est normal que ce soit le pire qui se justifie, qui se manifeste, qui se prouve de plus en plus. Et si on s'attend au meilleur, eh bien nous allons recevoir des éléments, des événements qui vont nous guider vers ce meilleur. Le petit piège qu'il y a, et dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est que quand on s'attend au meilleur, eh bien ça ne nous évite pas parfois d'avoir de mauvaises des expériences négatives ou désagréables, enfin que nous jugeons négatives, voilà, pour les expériences en question. Mais c'est toujours pour aller vers ce meilleur que nous avons désiré manifester. Donc c'est un peu subtil, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder cette foi et cette vision à l'esprit de ce que l'on souhaite plutôt que de ce que l'on craint. Donc au mois de juin, puisque précédemment il y a eu quelques tests, quelques épreuves, pour certains depuis décembre, voire novembre, et puis en plus je parle d'une période d'intensification qui est allée aussi entre mi-avril, voire mi-mars jusqu'à maintenant, qui s'est libérée sur la mi-juin également, hein, dans les jours précédents. Pour beaucoup, là on est en train de régler des choses qui datent de 10 ans, ou qui datent de 8 ans aussi. On a ces cycles-là de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, et puis plus pour certains et certaines. En ce qui me concerne, je suis aussi en train de régler des choses de quand j'avais 21 ans. On est sur voilà, des résolutions. Voilà. L'invitation, c'est ouvrir la porte au meilleur, si c'est le choix que nous faisons. Alors, je parlais de cycle, etc. Effectivement, nos corps émotionnels ont été ou sont encore soumis à rude épreuve parce que la purge se poursuit. Et ça me fait penser à une phrase du Christ qui est « laissez les morts avec les morts ». Laissez les morts avec les morts, il n'est pas question, enfin, on ne parle pas vraiment des gens qui sont morts, mais on parle des pensées, des choses qui n'ont plus leur place dans notre vie, tout ce qui est mort en réalité. Alors, pause, j'ai un appel. Ok, donc où en étions-nous? Donc c'est ma trousse à pharmacie qui arrive, voilà, pimpon, pimpon. Alors oui, ça me fait penser à la sirène. Qu'est-ce que c'est la sirène? Ouais, avertissement, avertissement. Il y a quelque chose, c'est mon fils qui m'a fait penser à cette chanson là. In the Black of Night. En fait, ça fait bang 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 de killer man, da da da, je sais pas quoi, murder. Bon. C'est la BO d'un jeu d'ailleurs, je crois. Bref, GTA ou je sais pas quel jeu. Jeu vidéo. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que y a quelque chose de radical qui arrive. Et moi, ça me fait penser un peu en mode sound system. Quand il y a un sound system et on parle de je sais pas comment dire, tu vois, kill boy, voilà, on a tué quelqu'un avec ce son, ouais, ça tue, machin. C'est le côté figuratif, le côté figuré, pardon, pas figuratif, le côté figuré des choses, mais qui exprime une forme de radicalité, mais qui n'est pas méchante, qui n'est pas malveillante, mais qui est plutôt un peu dans
ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est-à-dire que je parlais de récolter ce qu'on sème, il y a aussi cette idée, alors moi ça me parle dans ma vie personnelle, mais je parle pas que de moi, là, je parle vraiment d'un état d'esprit qui nous permet d'être hors du drama et tu as fait ça, je fais ça, hors de la réaction, voilà, mais plus dans... voilà, moi ce que j'ai envie de manifester indépendamment des autres, c'est ça. Et tout simplement, ben, le tri se fait entre ce qui cadre et ce qui ne cadre pas avec ça. Donc l'idée de laisser les morts avec les morts, c'est ça. C'est-à-dire que notre ancienne peau, notre ancienne vie nous conduisait à fonctionner en mode pilote automatique vis-à-vis et par rapport à d'anciens schémas traumatiques d'enfance, etc., qui aujourd'hui ben, ne sont plus d'actualité. Et même nous, les uns, les autres, les unes, ben, on est dans une étape où on va se découvrir, se redécouvrir aussi, puisque maintenant, après ce mois de mai qui était le mois des autorisations, bien, on s'autorise à être pleinement sur son chemin. Bon, bien sûr, je parle à celles et ceux pour qui ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Soit vous n'avez pas fait attention à ces détails, enfin à des choses qui vous ont paru être des détails, soit ben, vous êtes déjà en amont ou plus loin sur le chemin, ça n'a pas d'importance, on fait tous ce chemin, chacun a son rythme, chacune a son rythme, et ce que je dis n'est pas obligé de parler à tout le monde. Cependant, c'est quand même une tendance qui est ressentie dans le collectif, et les énergies actuelles nous y aident. Pourquoi? Parce que c'est aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif que nous sommes en train d'abandonner nos vieux schémas et de dire au revoir, en fait. Nous sommes dans nous passons par des étapes de deuil finalement assez rapprochées, assez parfois violentes, pour être choqués, en fait, pour pouvoir dire non, en fait, non, là c'est plus possible, parce que il y a déjà eu suffisamment de préparation dans nos vies, et moi ce que j'appelle la préparation, ça peut être des épreuves justement, mais là on a l'opportunité, l'occasion, à travers ce chaos, in the dark of night, voilà, malgré l'obscurité de cette nuit noire de l'âme, ou de ces nuits noires de l'âme successives vécues par beaucoup de gens, ben finalement c'est de la préparation, comme un sportif qui doit s'échauffer, faire de la préparation physique avant d'avoir une dernière grosse épreuve, mais il n'y a jamais de dernière épreuve, parce qu'un sportif, ben, il va continuer, il va gagner celle-ci ou il va perdre une autre, mais c'est son chemin de continuer, comme un artiste va faire des concerts, comme voilà, ça fait partie du chemin. Mais cette étape-là, elle est capitale pour nous, parce que nous sommes quand même sur un nœud de cycle, et la toile d'araignée, là je vous parle, il y a une toile d'araignée là justement, avec une araignée pile au centre. Ce qui se joue là, c'est justement un nouveau dessin, une nouvelle matrice, une nouvelle construction qui est fondée, qui est basée sur ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Et c'est pour ça que je disais, et j'ai toujours dit, que ce que nous regardons compte beaucoup. Est-ce que nous donnons notre attention et notre focus à ce que nous ne voulons pas, et donc que nous craignons et que nous fuyons, parce que auquel cas c'est ce que nous allons manifester et attirer à nous, y compris collectivement? Ou est-ce que nous allons nous donnons plus d'attention et d'importance à ce que nous sommes capables de manifester déjà par nous-mêmes, y compris que collectivement, pour aller vers le mieux et le plus beau de ce que nous sommes déjà. Voilà, c'est juste une question de quel choix nous faisons et vers quoi nous nous tournons. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que nos corps émotionnels étaient soumis à rude épreuve, puisqu'il y avait une purge en cours. Toute crise n'est pas là pour nous détruire, n'est là pour nous faire évoluer. Donc les crises que nous vivons au plan individuel et celles que nous vivons au plan collectif, ben, sont là pour nous faire évoluer sur tous les plans, justement. Donc dans la période que nous vivons, donc l'idée c'est d'alléger nos cœurs des fardeaux qui sont trop lourds à porter, afin d'entrer light dans la light, comme je vous l'ai écrit dans un dernier post là. Ça veut dire qu'entrer léger et lumineux ou lumineuse, léger ou légère, dans la lumière, tous ensemble. Voilà. En tout cas pour ceux et celles qui en font le choix, encore une fois, on n'oblige personne. Et pour ça, bah oui, il faut passer par la nuit et l'obscurité. Donc pour beaucoup, besoin de repos, besoin de repli, besoin de reconnaître pour nous-mêmes, par nous-mêmes, parce que c'est uniquement ainsi que les autres les verront,
nos propres limites. Donc non, c'est non, N-O-N. Et puis se laisser dissoudre dans l'infini potentiel. L'infini potentiel. En fait, nous réalisons de plus en plus que nous sommes vraiment aux commandes. Et plutôt que de fonctionner sur des champs de vision et d'action ultra réduits par des conditionnements, par du dogmatisme, par du dogme ou par du dogmatisme, oui, dans les sociétés, je ne parle pas que du dogmatisme religieux, des façons de voir qui ont l'air d'être ouvertes, on a l'impression que tout est cool, c'est génial, mais en fait non, les libertés sont de plus en plus réduites, donc autour de nous, et donc l'idée c'est, ok, moi non, moi je veux ça, je m'y tiens, je garde ce respect, cet honneur, cet amour pour l'être que je suis, que de croire, j'ai chaud, que de croire que je mérite en fait de voir ça se réaliser. Et quand je n'y crois pas, quand ça se fait pas, quand je me vois face à beaucoup de blocages et de difficultés, eh bien j'ose me poser la question de tiens, qu'est-ce que j'entretiens en moi qui bloque ma manifestation, parce que tout est déjà là en réalité. Bon. Donc oui, nous avons bien un potentiel illimité, infini de choses qui peuvent se réaliser. Et dans cette nouvelle toile qui se tisse, que nous avons tissée nous-mêmes par notre façon d'être créateur ou créatrice vis-à-vis des situations que nous rencontrons, eh bien ça c'est déterminant. Voilà. Et je reprendrai ma vidéo plus tard. Ma trousse de pharmacie est arrivée. Allez, me revoilà après ces interruptions. Quelques jours plus tard, puisque nous sommes maintenant le 21 juin 2025. D'ailleurs, c'est un jour 3, 6, 9. Si tu additionnes les chiffres du jour, que tu prends le 2 et le 1, ça fait bien 3. Nous sommes dans le mois 6 et l'année 9 2025. Tu entends certainement les oiseaux qui chantent. Comme je le disais, les oiseaux chantent depuis plusieurs mois des harmoniques libératrices, parce que les oiseaux sont porteurs de nouvelles vibrations, et à la fois de la voix des ancêtres, de ceux qui sont partis, qui ne sont plus dans ce plan de réalité, et ce sont les porteurs de l'éternel message. Donc, ils apportent avec eux de nouvelles vibrations qui descendent en ce moment sur Terre pour notre réunion avec le Tout-Puissant, ou la vie en nous et autour de nous. Donc, pour continuer avec cette petite guidance, ou du moins avant de continuer avec cette petite guidance, je vais juste te dire 2 mots sur qui je suis. Je m'appelle Néla Céleste, ou Karaba, et j'aime bien dire je suis Céleste Néla. Je suis artiste avec le cœur. Je suis également guide spirituel et accompagnante en positionnement aligné. Alors, qu'est-ce que c'est le positionnement aligné ? Bien, ça s'adresse aux êtres qui ont dans le cœur des aspirations profondes qui sont encore bloquées par des blessures tout aussi profondes, des cycles récurrents, des traumas encore présents, et toutes sortes de blocages à la réalisation de qui l'on est vraiment, à la réalisation de son plein potentiel. Alors n'hésite pas, si tu as besoin de plus d'infos. Moi, en tout cas, je t'accompagne avec des soins énergétiques, avec des guidances également personnalisées, de connexion à ton moi supérieur. En fait, c'est ce qu'on appelle des guidances d'âme ou des lectures d'âme. Et puis, des accompagnements sur des courtes périodes, mais de plusieurs semaines malgré tout, pour travailler sur un aspect précis de ta manifestation. Voilà. On va continuer avec la guidance. L'idée, là, l'invitation est d'abandonner nos illusions.
nos refuges artificiels, nos cachettes traumatiques, et puis de nous révéler enfin dans l'acceptation la plus totale de ce que nous sommes et de ce que la vie nous présente. Lorsque je parle de refuge artificiel, je veux parler là de nos différentes addictions et je ne fais pas nécessairement référence à des substances uniquement, mais également à des comportements, à des schémas répétitifs qui nous ont protégés jusque-là, mais dont nous sommes en train de nous débarrasser. Comme je disais, on change de peau. Ensuite, dans ce que j'ai écrit, ce n'est pas la quantité qui compte. Nous sommes éparpillés. Alors nous nous croyons seuls et ce n'est pas le cas. Oui, en effet, là il s'agit de tous ceux et celles qui se sentent artisans de lumière, travailleurs de lumière, guerriers ou guerrières de lumière, tous ces êtres qui se sentent différents parce que porteurs d'un amour pur, d'une conscience qui ne demande qu'à s'élever, qui est dans l'introspection, dans une quête de se rapprocher de plus en plus du cœur de ce que l'on est vraiment, et qui ne se sentent pas nécessairement épaulés dans ce monde, qui se sentent souvent isolés, se retrouvent souvent isolés, ou en difficulté vis-à-vis des personnes qui sont adaptées à ce monde, adaptées n'étant pas connoté ni positivement ni négativement, mais simplement certains êtres sont là pour véritablement être différents et vivre des parcours différents parce que cela compte énormément. Et ces êtres sont répartis sur l'ensemble de la planète et on n'est pas nécessairement à côté de ceux et celles qui font partie de nos familles de lumière. Alors, cela donne des parcours souvent difficiles, des sensations justement de ne pas être à sa place, d'être un peu un extraterrestre, une extraterrestre, avoir du mal avec le système, avec les règles de ce système et le fait que nombreux et nombreuses soient celles et ceux qui acceptent ces règles sans broncher, sans remettre en question les anciens schémas. Et donc pour ces êtres-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais tout ce que nous vivons sur notre chemin est là pour nous ramener, certainement encore plus que les autres, à ce sentiment d'unité dont je parlais, et plus qu'un sentiment, à incarner cette unité. Donc oui, ce n'est pas la quantité qui compte. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les médias ou autour de vous, dans le sens négatif. Prenez ce que vous absorbez comme information autour comme des informations, comme des indices, comme des indications de ce qu'il vous reste à travailler à l'intérieur pour pouvoir être complètement aligné avec ce que vous voulez manifester et voir manifester autour de vous. Donc, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, donc nous croyons seuls parce que nous sommes éparpillés, en effet, mais ce n'est pas le cas, car nous sommes légion. Et nous sommes, pour beaucoup, pour qui ça résonne, les chefs, les leaders des armées célestes, et nous sommes donc les plus touchés, puisqu'effectivement, il s'agit de nous activer et de nous permettre de nous enfanter nous-mêmes par la synchronisation de nos énergies féminines, masculines, qui prennent soin de notre enfant intérieur. Voilà. Et tout ceci aligné avec notre intuition, notre guidance supérieure profonde et le pourquoi nous sommes ici, sur Terre, là, maintenant. Parce que le voile va se dissoudre et il va se dissoudre de plus en plus. Les déceptions s'enchaînent, elles vont tisser une maille, mais qui sera enfin visible, ou qui n'est déjà qu'enfin visible. Et je mettais le « enfin » entre parenthèses, parce que cette maille, cette matrice, était déjà présente. Et elle n'est que plus visible, comme je disais à une amie hier encore,
on a l'impression qu'il y a plus d'ombre, mais en réalité, c'est parce qu'il y a plus de lumière. Et plus il y a de sources lumineuses et d'obstacles devant ces sources lumineuses, et bien plus il va y avoir de l'ombre. Donc cette lumière ne fait que nous révéler ce qui n'a plus sa place. On a le choix de regarder l'ombre davantage ou de se tourner vers plus d'attention donnée à cette lumière. Donc ce voile qui se dissout de plus en plus tisse, je disais, une maille enfin visible afin de nous permettre de distinguer la vérité du mensonge, la lumière par l'obscurité et l'ordre au travers du chaos. Voilà. Et la paix également, à travers la guerre qui fait rage. Parce que cette guerre qui fait rage autour de nous fait d'abord rage en nous. Les conflits internes que nous vivons et qui restent non résolus se projettent à l'extérieur. Nous sommes tous de puissants créateurs, de puissantes créatrices et nous manifestons déjà sans le savoir. Nous sommes comme des projecteurs qui projetons un film à l'extérieur de nous, film auquel nous croyons, alors qu'en réalité, ce que nous voyons se dérouler devant nos yeux de chair n'est là que pour nous informer de ce qui se déroule dans l'invisible, dans notre part féminine sacrée, à tous et toutes, et qui a besoin d'être révélée pour se révéler, pour être transmuté et pour recréer, donner naissance à justement la paix en soi, comme autour de soi. J'ai 2 chansons qui me sont venues, c'était Pleurer des rivières, à quoi ça sert, version de Victor Laszlo, de la chanson de jazz standard, Cry Me a River. Donc pleurer des rivières, à quoi ça sert? Voilà, c'est une vraie question à se poser. Pleurer est ce qui nous appartient et qui ne devrait plus être présent en nous et qui nous bloque. Libérer toutes ces émotions de tristesse accumulées, oui. Maintenant, se maintenir ou être maintenu par les actualités, les médias, les commérages, les cercles autour de nous, les cercles toxiques, plus ou moins toxiques autour de nous, être maintenu dans cette négativité, ce marasme, ce fatalisme, cette victimisation, à quoi cela sert-il vraiment? À qui cela sert-il vraiment? Et peut-être que sonne là un temps de pardon, mais un pardon qui libère vraiment, un pardon qui nous permet de sortir de ce qui nous alourdit, justement, et faire le choix de laisser de côté, sans rancune, sans haine, sans ressentiment, sans amertume, sans la déception, sans la colère, sans la tristesse. Passer ce cap, une fois qu'on a accueilli ces émotions, passer le cap de leur dire véritablement adieu pour ne rien garder. Parce que ce que nous gardons des événements passés qui nous ont heurtés, blessés et plus, ce sont ces choses qui restent dans notre énergie et qui constituent des blocages et qui vont se matérialiser aussi en entité et qui vont aussi créer des failles ou entretenir des failles énergétiques en nous et nous rendre beaucoup plus vulnérables, sensibles et des proies faciles pour toutes les personnes qui auraient des intentions négatives envers nous, pour les éventuels envoûtements ou autres types de matérialisation, si vous vouliez, de pensée, de forme pensée négative à notre rencontre. Mais encore une fois, dans ces cas-là, et même dans ces cas-là, les sorts, les sortilèges éventuellement dirigés contre nous, ou les pensées négatives des autres contre nous, parce que cela suffit, n'ont d'effet
que tant que nous sommes toujours en résonance avec les points faibles, les points de vulnérabilité plutôt, que vont venir activer et entretenir ces entités dans un cercle vicieux. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de se donner l'opportunité et l'autorisation de laisser de côté et de lâcher, vraiment, de n'en avoir plus rien à faire, de se demander, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et poser des décisions radicales pour passer à autre chose. La deuxième chanson qui m'était venue, c'est une chanson de MC Janik, qui est un Martiniquais, pionnier du dancehall martiniquais, reggae dancehall et du ragamuffin. Il a une chanson qui s'appelle Songer. Et songer, ça veut dire pense-y, rappelle-toi. Et il dit dans son refrain, pense à m'oublier, oublie de penser à moi. Eh bien, c'est comme si ces traumas, ces choses négatives que nous portons à l'intérieur, nous adressaient ce message. Pense à m'oublier, oublie de penser à moi. Rappelle-toi que tu as le choix. Rappelle-toi que je suis là pour te délivrer un message, mais qu'une fois que ce message t'a été transmis, une fois que les émotions ont été entendues, reçues, digérées, eh bien, il faut vraiment libérer totalement, confier à la vie, confier au Tout-Puissant, chacun selon ses croyances, confier à l'oubli, confier au passé, eh bien, toute cette énergie qui n'a plus lieu d'être. Voilà. D'ailleurs, voir l'ombre négativement, c'est se maintenir dans son pouvoir. Alors que, comme je te disais tout à l'heure, plus il y a d'ombre, cela signifie qu'il y a plus de lumière. Par conséquent, cette ombre, nous pouvons dorénavant la voir non pas comme une ennemie, mais comme une alliée dans notre chemin vers la lumière. Alors voici quelques messages que l'ombre nous adresse. Ce sont même, dirons-nous, des instructions. Donc, d'après ce que j'ai reçu, donc, il nous faut tout réapprendre. Accepter l'idée qu'au fond, nous ne savons presque rien. Et à la fois, nous connaissons déjà tout ce qu'il y a à savoir. L'élève apparaît quand le maître est prêt. Je crois que la véritable phrase s'écrit dans l'autre sens, mais ici, ce que je reçois, c'est que dans les deux cas, il faut cet équilibre intérieur. Nous sommes nos propres maîtres et nous sommes nos propres élèves. Et les autres sont également nos maîtres et nos élèves. Et nous sommes les uns pour les autres, les unes pour les autres, maîtres et élèves, tour à tour et simultanément. Voilà, donc à tous les artisans, guerriers, guerrières, travailleurs, travailleuses de lumière, les guérisseurs, guérisseuses, c'est le moment de combattre, mais pas avec des armes. La guerre, elle a lieu à l'intérieur. Et la victoire ou la chute y trouvent leur siège respectif dans cette intériorité. Alors, où choisis-tu de t'asseoir? Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Il y a beaucoup de tristesse, de dégoût, de colère et de déception en effet. Mais ne baisse pas les bras concernant tes projets et tes rêves, que ce soit pour toi-même ou pour le reste de l'humanité. Ce n'est pas la manifestation extérieure qui compte. Là, c'est plutôt le moment d'ajuster ses curseurs en dedans. Peu importe le contexte et les circonstances, ajuster le curseur. J'ai noté à propos du mot curseur que cure signifie bien le soin apporté face à une maladie, à une problématique de santé. Et puis on a le mot sœur, on a donc l'association du soin par le féminin qui est là en sororité, en solidarité pour nous, à l'intérieur de nous comme autour de nous. Mais d'abord, il faut que ce soit le cas à l'intérieur de nous, bien entendu. Et puis il y a aussi un autre jeu de mots qui m'apparaît avec curseur, c'est curse heure. Donc ce serait curse hour. Donc l'heure de la malédiction. Et ça m'est
Alors, un mot là-dessus. Euh, c'est plutôt que là, c'est curse, heure, mais heure comme heureux, comme le temps divin, n'a rien à voir avec notre temps divisé, et que même les intentions négatives portées envers toi servent ton purpose, servent ton but, la raison de ton existence, et ta lumière et ta victoire proche, voilà, déjà là. Et aussi parce que c'est l'heure où ceux qui ont jeté, ceux et celles qui jettent des sorts à travers leurs pensées, leurs intentions, voire à travers des actes et des véritables sortilèges posés par eux-mêmes ou en faisant appel à d'autres, eh bien c'est l'heure de rendre des comptes par rapport à tout ce mal qui a été semé aussi. D'ailleurs, une petite parenthèse, moi je revendique le titre de sourcière. Parce que pour moi, la sorcière n'est pas sourcière. La sourcière, d'ailleurs, on réserve ce nom aux hommes, on parle des sourciers qui vont chercher et révéler la présence de l'eau grâce à leurs baguettes ou à des outils de radiesthésie. Mais on oublie que c'était une activité qui était d'abord féminine, où sont passées les femmes. Hein, j'avais cette réflexion avec une personne dernièrement qui m'a fait remarquer ça. Et puis, pour moi, il y a une autre connotation, en fait, aussi, c'est que la sorcière peut très bien être maléfique. La sorcière n'est jamais maléfique, puisque, comme son nom l'indique, elle est de la source. Voilà. Elle est de la source depuis hier et pour toujours, ici et maintenant. Voilà, tout à la fois. Donc, à propos de ces malédictions ou rupture de cycle négatif, boucle karmique, etc. Toutes les malédictions sont levées sur ton chemin, comme sur Terre. Encore une fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Et se couper notamment du trop-plein d'actualité, de négativité, parce que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est une question que je trouve pertinente. La raison pour laquelle on ne nous parle pas des bonnes nouvelles pour équilibrer les mauvaises demande à être réfléchie, posée en soi, pour faire des choix justes pour soi. On nous a éduqués avec il faut regarder les nouvelles. Mais pourquoi faire? Est-ce que en regardant, tu peux agir? Si oui, alors continue, informe-toi et mène les actions nécessaires. Mais si cela te place uniquement dans une posture de victime secondaire ou par interposition, alors il y a certainement manipulation en cours. Car si tu ne peux rien faire et que ceux qui te présentent les informations le savent, alors quelles sont leurs intentions? Voilà. Donc, affirme, choisis plutôt, et affirme que toutes les malédictions sont levées sur ton chemin, comme sur le chemin des êtres purs qui sont là sur Terre. Affirme-le chaque jour, plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu te sens envahi de pensées négatives. Et laisse le féminin sacré prendre soin de toi. Laisse la divine mère en toi t'apporter le soutien et le réconfort dont tu as besoin pour continuer d'avancer sur ton chemin. Elle existe en toi. De même que le masculin est là aussi pour t'apporter sa force. Ne baisse pas les bras. Parfois seulement, parce que parfois c'est nécessaire que tu baisses les bras. Il n'y a pas une posture figée à adopter comme un remède magique. Ça n'existe pas. Il nous faut sans cesse avancer avec le mouvement de la vie et garder cette souplesse, cette ouverture de cœur et d'esprit qui nous guide vers le meilleur. Pour nous, peu importe les apparences. Et comme je le disais en début de guidance, parfois le meilleur va se manifester d'abord en nous offrant des occasions d'épurer
ce qui est négatif. Et donc, oui, nous allons traverser des épreuves, des challenges, des difficultés. Mais si nous savons les accueillir comme étant déjà ce qui va nous permettre d'accéder à notre résultat final désiré, alors les difficultés s'effacent sur notre chemin pour laisser place à de véritables opportunités. Donc voilà, le message là, c'est ne baisse pas les bras. Et parfois, il faudra baisser les bras. Donc, les laisser retomber le long de ton corps, t'abandonner aux pleurs qui remontent d'eux-mêmes. Et à la fois, ne t'inquiète pas, tout ceci est normal, pardon. Tout ça fait partie du processus. Et je dis normal entre guillemets, parce que la norme, c'est toi qui dois la fixer. Mais sache que la vie a ses règles également, et que c'est par méconnaissance de celles-ci, des lois fondamentales de l'univers, que nous nous perdons aussi dans le sentiment d'illégitimité, de ne pas trouver notre place ou de trouver certaines choses cruelles, alors que nous n'avons qu'une perspective réduite de ce qui se joue véritablement. Il se peut que tu ressentes l'envie de tout envoyer valser, de rentrer à la maison. Voilà, j'ai vraiment cette expression précise, rentrer à la maison, loin de ce monde d'apparence. Et rentrer à la maison, c'est rentrer dans un espace où tu te sens, toi, en sécurité, en accord avec qui tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu es aussi en train de devenir, mais que tu es déjà et pour lequel tu es encore en quête, en chemin. Et ce n'est pas la destination qui compte, je le répète, c'est le chemin, c'est tout ce que nous vivons. Et rentrer à la maison, éventuellement envie de changer de cadre de vie, ou de tout modifier dans son organisation. Voilà, prends cette expression comme ça résonne pour toi. C'est une image avant tout, mais l'idée c'est de se débarrasser de ce qui tient aux apparences, à la bienséance, aux règles établies par les autres. Voilà, pour aller plus dans le cœur de tes boundaries à toi, tes règles à toi, et de te permettre à toi-même de les respecter. Car si tu les respectes, alors les autres également. Voilà, ma guidance continue. Donc tu vois, il y a tout un monde en toi que tu ne vois même pas. C'est tout ça que j'appelle le féminin sacré, et que l'on appelle le féminin sacré, c'est toute cette partie invisible en soi et autour de soi. Mais cette part d'invisible en toi, tout ce potentiel, il existe bel et bien, et tu le sais. Ton mal-être lorsqu'il y a mal-être, c'est souvent parce que malgré le fait qu'on le sache, qu'on connaisse la réalité de notre valeur, une part de nous est en conflit avec cette reconnaissance, cette même reconnaissance. Donc c'est paradoxal, et cela crée de la lutte. Quand je parlais tout à l'heure de faire la paix en soi, eh bien cela fait partie du processus, et les énergies du moment nous y aident. Quand je parlais aussi du chant des oiseaux et des harmoniques spécifiques que ces derniers nous partagent, avec beaucoup d'insistance parfois, même en pleine nuit, je les entends chanter avec force. Et actuellement, là, il est 20h40. Bon, ici où j'habite, c'est courant de les entendre à cette heure-ci. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose dans leur vibration qui me touche particulièrement. Et en discutant avec quelques personnes, je ne suis pas la seule. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne pour toi aussi, et si tu as remarqué quelque chose de particulier avec les oiseaux depuis ces derniers mois. Et bon, qu'on ne me dise pas oui c'est normal, on est au printemps, je ne parle pas de ça, voilà. Puis d'ailleurs, ça y est, aujourd'hui on est rentré dans l'été même. Alors, je continue. Donc, je disais, ce monde en toi que tu ne vois peut-être pas encore dans ta réalité autour, eh bien, il existe bien, et tu le sais. Et ce monde t'est reflété à l'extérieur, tout autour de toi. Je l'ai dit tout à l'heure, les contradictions apparentes ne visent qu'à te rendre ta liberté, ta souveraineté.
ton abondance de paix intérieure, d'amour, de joie et de bonheur au pluriel. Donc, fin du game, fin des petits jeux pour entrer dans ta magnificence divine. Ose voir grand. Ta magnificence divine n'a rien à voir avec l'ego du petit moi. Elle est non égotique et elle est non comparable à cet ego du petit moi, justement. Nous entrons dans l'ère de l'ego supérieur, qui est reconnaissance de ta simple et pure légitimité à être par l'application de la loi sacrée, tout simplement. Tu es déjà tout ce que tu dois être. Tu es déjà légitime. Tu n'as rien à mériter auprès des autres. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin des autres. Tu es déjà tout ce que tu recherches à l'extérieur. Le trouver, c'est rentrer à la maison, te reconnecter à ton essence profonde. Je peux t'accompagner si tu as besoin de travailler sur un aspect spécifique de ce que cela veut dire pour toi. Je continue. En tout cas, si tu observes bien, toute forme de vie possède une âme, une essence pure, une raison d'être. Et ce serait péché que de continuer à te diminuer au nom seul de tes traumas. Le véritable péché, c'est de ne pas se reconnaître amour de Dieu vivant, tout simplement, ou de la vie, ou de la source, ou de l'univers. C'est nier la volonté sacrée que tu existes. Voilà. Et c'est la seule offense que tu puisses faire à la vie elle-même. Mais la vie, c'est toi. Tu es cette source qui s'exprime dans la matière. Donc, continuer à te diminuer, continuer à t'empêcher d'être, t'empêcher de briller au nom de tes traumas, de tes déceptions, de ce que d'autres ont déposé dans ton énergie et que tu as accepté, eh bien, c'est renier ton abondance sacrée, légitime, divine. Et elle est dans ta présence, dans ton essence. Donc ton abondance est déjà là, de droit divin. Et ce sont uniquement nos croyances limitantes qui nous empêchent d'y accéder. Seules tes croyances limitantes t'empêchent d'accéder à ton abondance de droit divin. Et l'abondance, c'est la santé, c'est la joie, c'est de la nourriture, c'est un toit, c'est aussi de la valeur financière, de l'argent ou des biens, etc. C'est tout ce qui te permet à toi spécifiquement, loin des règles générales appliquées, à toi spécifiquement de répondre à tes besoins lorsque tu en as besoin, ou envie plutôt. Voilà. Donc la question à se poser dans son cœur, ou à haute voix, devant son miroir, toujours en connexion avec son cœur. Donc la question éventuellement c'est: qu'est-ce que je crois et laisse croître en moi actuellement et qui ne me sert plus? C'est pour ça que c'est intéressant que je sois au jardin pour faire cette guidance, cette transmission, parce que c'est exactement ça l'idée. Qu'est-ce que je crois et que je laisse croître en moi actuellement et qui ne me sert plus? Ce que tu crois, c'est ce que tu as semé comme graine ou que d'autres ont semé comme graine à l'intérieur de ta terre fertile, la rendant finalement stérile, parce que on peut semer des graines comme on peut semer des substances toxiques, des poisons, et la question de ce que tu crois va déterminer ce qui va croître, ce qui va grandir en toi. Et si tu ne vois pas la réalisation de tes désirs les plus profonds, c'est parce que il existe en toi des choses que tu laisses encore exister parce que tu ne les as pas encore
contacter dans cette part, ou grâce à cette part d'invisible, avec laquelle tu peux mettre en relation ton conscient ou ta conscience. Posez-moi des questions s'il y a besoin et j'y répondrai avec plaisir pour éclaircir tout ça. Je vais terminer ma guidance en disant que les réponses viendront à toi. Pose déjà la question devant ton miroir, main sur le cœur, les yeux fermés ou en te regardant. Tu choisis ce qui te parle le mieux et dans ton cœur, tu demandes qu'est-ce que je crois et laisse croître en moi actuellement qui ne me sert plus. Et les réponses viendront à toi. Cesse de chercher à l'extérieur, car tout, absolument tout, t'a été fourni dès le départ. Tu as le choix. Et c'est maintenant qu'il te faut saisir cette occasion de faire le ou les bons pour toi. Voilà, fin de transmission le 16 juin à 5h55. Et là, nous sommes le 21 juin, jour 369. J'espère que ces conseils te permettront de redessiner une nouvelle matrice pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Tu peux écrire une lettre dans laquelle tu te parles et tu te décris tout ce que tu souhaites réaliser, mais non plus du point de vue d'un souhait, mais d'un souhait réalisé. Donc par exemple, tu peux écrire une lettre comme si tu étais ton moi du futur, en disant tout ce que tu ressens, de vivre l'état d'être que ces désirs réalisés nécessitent et que tu as réussi à atteindre. Donc pense directement au résultat final, ne t'inquiète pas du pourquoi, du comment ou du quand. Cela ne nous appartient pas. Voilà. J'ai plein de choses à vous transmettre plus tard en vidéo parce que cette période a été effectivement mouvementée pour moi, mais elle m'a justement permis de lâcher d'anciens schémas qui consistaient à, pour ma part, mettre les besoins des autres avant les miens, par dévotion ou par, mauvaise compréhension de ce qu'était la dévotion à laquelle je me suis engagée, pour moi et dans ma vie. Parce que oui, c'est d'abord pour soi que l'on fait les choses. Et je n'étais pas alignée complètement, puisque il restait des zones, notamment dans le privé, des zones dans lesquelles je ne respectais pas mes limites en acceptant que les autres les dépassent. Et cette leçon a été puissante pour moi et me demande d'abandonner, de lâcher les choses, mais abandonner sans aucun remords ni aucun regret, abandonner comme vraiment on abandonne quelque chose qui ne nous sert plus, on va vider sa maison et puis mettre tout ça dans la benne de la déchetterie. Waouh, c'est génial, ça fait du bien, on se sent plus léger, plus légère. Donc oui, lâcher, laisser derrière moi tout ce qui ne correspond pas à ma vibration. Et moi, être de plus en plus dans cette vibration-là, détaché de tout ce qui est manifestation extérieure et me concentrer uniquement sur ce que je désire, comme si c'était déjà fait, afin de faire plier le temps et ce que nous appelons la réalité, afin d'être complètement dans mon magnétisme et d'attirer à moi, de laisser venir à moi, tout simplement, de me permettre d'être en réceptivité pour laisser venir à moi tout ce que la vie a déjà prévu de meilleur pour moi. Et dans cet état de lâcher prise, eh bien, je suis complètement en paix et avec des personnes qui ont touché justement ces aspects manque de respect, manque de clarté, etc. Et d'ailleurs, c'est en écrivant mon e-book à votre intention que je me suis aussi... je suis passée par le processus
j'ai décrit mon processus habituel et c'est vrai qu'en écrivant ce processus, c'est un peu en donnant une forme, en le mettant sur papier, j'ai pu approfondir encore plus les aspects de celui-ci. Donc oui, je vous prépare un e-book qui, pour moi, est le meilleur de ce que je peux donner sous ce format-là, mais je pense d'ores et déjà à un format livre papier encore plus développé, puisque l'e-book n'est qu'un... Alors il y a quand même déjà 40 pages, hein, mais ce n'est qu'un... Allez, un guideline, un shortline, un shortcut, c'est-à-dire un résumé, on va dire, des aspects importants et pourquoi ils comptent, et puis avec des petites pratiques que l'on peut mettre en place au quotidien dans le cadre de la spiritualité incarnée. Et le cadre de la spiritualité incarnée est illimité puisque c'est nous qui dessinons notre propre spirale de manifestation en respectant qui nous sommes et puis le monde autour de nous également. Et tout ça en harmonie, en paix, dans la joie, dans le plein alignement et la reconnaissance de ce que je suis, et que cela suffit. Je vous embrasse, merci de vos commentaires, n'hésitez pas justement à me laisser des petits mots parce que c'est important, et puis de partager aussi parce que cette chaîne a besoin de, je pense, de toucher de plus en plus de personnes, et en partageant, en mettant un pouce, en vous abonnant aussi, eh bien, vous permettez de valider dans votre propre chemin cette résonance et de vous aligner aussi. Et puis également, dans le même temps, de permettre à plus d'autres personnes qui sont en quête de ce type de message de trouver plus facilement mes vidéos. Alors je vous remercie pour vos retours, votre participation active. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention, d'être resté jusqu'au bout. À bientôt pour la guidance de juillet. Je ne sais jamais quand elles vont sortir. C'est toujours au moment où c'est le mieux. Et comme moi, je suis passée par la moulinette tout ce mois de juin, j'avais besoin aussi d'avoir une clarté dans ma réceptivité et dans ce que je pourrais vous transmettre. Et eh bien oui, il y a 5 jours, j'ai reçu ces messages que je viens de vous partager. Allez, je ne fais pas plus long, je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, Karaba333, sur Instagram, Karaba underscore, le tiré du bas, Healing 333, et sur Facebook également, ça doit être Karaba Healing. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.